C'est triste en vrai, mais c'est triste. Je suis le seul ou pas? La relation entre Karim Benzema et Cristiano, perso, là, actuellement, je la trouve grave triste. Ils ont joué 10 piges ensemble au Real Madrid sur le toit de l'Europe. Ils ont partagé le vestiaire, ils ont tout fait ensemble, ils ont tout gagné ensemble. Et regardez aujourd'hui la relation qu'ils ont. T'as l'impression que même dans les vestiaires, dans les tunnels, tout ça, ils se serrent la main parce qu'ils doivent se serrer la main, tu vois. Il n'y a pas de véritable échange, il n'y a pas de rigolade, il n'y a pas de délire. Comme si un Messi et Neymar se voyaient, comme si un Xavi Iniesta se voyait. Comme si un Kroos Modric se voyait. Parce qu'un truc comme ça, normalement, avec une amitié comme ça dans le football, ça devrait pas exister. Le tacle du CM d'Al Nasser pour Karim Benzema par rapport à CR7 après la victoire face à Al Ittihad. Il a connu la célébrité sous son ombre, en parlant de CR7. Donc en gros, il dit que Benzema, il a connu la célébrité que sous l'ombre de CR7. Il pensait qu'il serait le meilleur aujourd'hui. Ah les gars, franchement, même je trouve il y a une petite guerre d'ego à chaque fois qu'ils se rencontrent. Il y a un petit... Je sais pas, on a l'impression que c'est électrique. Même regardez la joie de Cristiano Ronaldo devant Karim Benzema. On sait très bien, on connaît Cristiano. Quand il fait ça, c'est comme il a fait devant Yamal. Il a envie de montrer, c'est moi le patron. C'est pas toi le patron, c'est moi le patron. Quand il célèbre comme ça devant toi, c'est reste à ta place. Après, en vrai, on n'est pas avec eux, on sait pas, on n'est pas dans leur tête. Mais moi, perso, franchement, comment la relation, on dirait qu'elle s'est dégradée, je trouve ça grave triste. Parce qu'à la base, Cristiano et Benzema, c'est deux coéquipiers du Real Madrid. Ils ont partagé des passes décisives, des buts et des buts et des buts. On les compte même plus. De voir qu'aujourd'hui, ils sont même pas un minimum amis, c'est triste. Karim Benzema a osé défier Cristiano Ronaldo aujourd'hui et voici la retombée. À la 61e minute, il y avait un but partout et les défenseurs d'Al Ittihad se sont fait avoir par Cristiano Ronaldo. Le gars, il arrive face au gardien, il y avait Joao Félix à côté, il lui fait la passe, but. Sauf que juste après, l'arbitre voulait vérifier s'il n'y avait pas hors-jeu. Mais Cristiano Ronaldo, lui, savait déjà qu'il n'y avait pas hors-jeu, donc il vient parler à l'arbitre en souriant. Regardez même les gestes qu'il fait, il y a but, il y a but. Juste à côté de lui, il y avait Karim Benzema qui était là à regarder. Il continue à sourire parce qu'il sait, il regarde Karim Benzema vite fait. Je vous montre juste après la réaction de Karim Benzema lorsque le but sera accordé. Parce que oui, pour ceux qui seraient pas au courant, Karim Benzema avait dit en conférence de presse hier, Cristiano Ronaldo est un grand joueur, mais le meilleur gagnera demain. Et quant à l'entraîneur Laurent Blanc, lui il a dit, j'ai un plan pour arrêter Cristiano Ronaldo, mais je ne vous le dirai pas. Et bah décidément, j'ai comme l'impression qu'il a oublié de le dire à lui-même. Parce que déjà le score final était de 2 buts à 1, le but qui était censé être refusé a été accepté. Regardez attentivement la réaction de Karim Benzema. C'est vraiment le gamin qui pense être. Il a célébré devant Karim Benzema tout en le faisant sursauter. Ça, c'est le championnat saoudien, les amis. Ils aiment le football, mine de rien. En tout cas, Karim Benzema, on t'aime bien, mais pour éviter de sursauter comme ça la prochaine fois, évite de défier Cristiano Ronaldo. Tu sais bien que lui, il aime ça. Il y a qu'à voir comment il célèbre, comme s'il avait gagné un trophée. Allez, allez. Non mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? Karim Benzema, les gars, qui insulte Cristiano Ronaldo, les gars, au moment de la célébration. Regardez, les gars, regardez. Vous avez pas vu, les gars? Oh, ce rageux, les frérots. Benzema, c'est un gros rageux de Cristiano Ronaldo, les gars. C'est quoi ça? Donc là, les frérots, à ce moment précis, les gars, l'arbitre est en train de consulter la VAR pour savoir s'il y avait but ou pas, les gars, pour Al Nasser. T'as Ronaldo, les frérots, qui dit à Karim Benzema, il y a but, arrête, il y a but, il y a but. Benzema ne lui répond même pas, les frérots. Il esquisse un sourire, rien. Il ne lui répond même pas, les gars. Regardez, les frérots, la poignée de main, les gars, comment elle était froide au début du match, les gars. Regardez. À aucun moment, les gars, regardez. À aucun moment, les gars, ils se regardent. Vous, les frérots, même à la fin du match, les gars, quand Joao Félix, les gars, il a checké Karim Benzema, Ronaldo ne savait même pas s'il devait aller parler à Benzema ou pas, parce que, frère, Benzema, il a une dent contre Ronaldo. N'oubliez pas cette déclaration de Karim Benzema, les frérots, avant le match. Cristiano Ronaldo est un grand joueur, mais le meilleur gagnera demain. Et Laurent Blanc qui dit quoi? Il dit, j'ai un plan pour Cristiano Ronaldo, mais je ne vous le dirai pas, les gars. Finalement, les frérots, à la fin, c'est Cristiano Ronaldo, les gars, qui a gagné, et Karim Benzema, car encore une fois, l'ingrat perdu. Les gars, je sais pas si vous avez vu, mais le community manager d'Al Nasser, il a envoyé un gros pic à Benzema comme ça, en public, gratuitement. Aujourd'hui, l'équipe de CR7, ils ont battu l'équipe de Benzema 2-1. Et à la fin du match, le community manager, il est venu, il a écrit, il a connu la célébrité sous son ombre. Il pensait qu'il serait le meilleur aujourd'hui, en parlant de Benzema. Je sais pas, vous, ce que vous pensez de la relation entre CR7 et Benzema, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quand même des petites tensions entre eux. Et ils font semblant de se respecter en public, mais, je sais pas, c'est pas sincère, je sais pas, il y a un truc. Et je sais pas c'est qui le fautif, si c'est lui ou lui, mais il y a un truc. Peut-être que CR7, il a pas été assez reconnaissant envers ce que Benzema a fait pour lui, parce que Benzema, il s'est fait passer au second plan pour CR7 quand ils étaient au Real Madrid. Donc peut-être que lui, il attendait un peu plus de remerciements, mais en même temps, Benzema, il envoie des pics à tout le monde, tout le temps, on sait pas ce qu'il dit. Donc peut-être que CR7 aussi, il a mal pris certaines déclarations. Donc je sais pas d'où ça vient, depuis quand. Je sais pas si vous savez, mais c'est chelou entre eux. Après, peut-être c'est le fait que Benzema, il a toujours dit que Messi, c'est le meilleur. Donc peut-être que ça vient de là. Moi, je dis ça et je dis rien. Mais
C'est une possibilité parmi tant d'autres. Et à mon avis, c'est sûrement ça. Parce que lui, dès qu'il y en a un qui dit que Messi c'est le meilleur, il a le seum de ouf. Bref. La vidéo de Ronaldo dans le vestiaire après la victoire contre Benzema ne devait jamais fuiter. Regardez bien son travail, hein. On connaît Ronaldo. Normalement, ici, c'est but. Il préfère faire la passe à Joao Félix. Tout cela dans l'unique but de redonner confiance à son coéquipier qui vient de le rejoindre à Al Nasser. Une confiance à un tel point où on a tellement jamais l'habitude de voir Joao Félix œuvrer que carrément une minute après il avait marqué un doublé mais qui a été annulé pour une faute. Mais Ronaldo est très malin, il savait qu'en faisant la passe à Joao Félix, il allait avoir beaucoup plus de profit. Que médiatiquement ça allait beaucoup plus lui rapporter vu que les haters de Ronaldo font beaucoup de bruit lorsqu'il joue collectif. Ronaldo profite de ses haters, moi je profite de lui. Ça c'est ce que me rapporte une seule vidéo sur lui. C'est également ce que vous pouvez faire sans montrer votre tête. Vous surfez sur tout ce qui concerne Ronaldo vu comment il est connu ou bien d'autres reportages football. Vous confiez votre vidéo à ReMakeIt.io qui va littéralement venir vous la ressortir en format TikTok. Attention, en ayant extrait les moments les plus viraux de votre vidéo sans vous prendre la tête. Vous pouvez inclure des options manuelles si vous le souhaitez. Et voilà que votre vidéo sur Ronaldo ou autre est prête à poster. Sachant qu'à la base, tout était perdu durant ce match. Sadio Mané qui prend carton rouge très tôt. En plus de manière vraiment franchement pour le coup très bête. Les bons choix de Ronaldo ont littéralement fait la différence sur ce coup. C'est d'ailleurs lui que vous voyez là-bas choqué de la nouvelle génération en caleçon. Où sont tous les haters de Ronaldo à ce moment? Ronaldo qui fait la passe à Joao Félix, les gars, pour son premier but à Al Nasser. Le GOAT, il aurait pu terminer le travail lui-même, les gars, mais il a préféré faire croquer le premier but à Joao Félix. Regardez seulement sa réaction, les gars, après que la VAR dit qu'il n'y a pas hors-jeu, alors qu'il a seulement fait la passe D. Je crois que les gens ne comprennent pas que Ronaldo, le travail qu'il est en train de faire avec Joao Félix, les gars, c'est pas seulement de faire de lui un attaquant comme ça. Pas pour qu'il gratte des buts à Al Nasser. En fait, il est en train de le préparer pour la Coupe du Monde 2026 qui va avoir lieu. Ronaldo, il sait qu'il a 41 ans, les gars, il sera bientôt foutu. On connaît tous la longévité, les gars, de Ronaldo, mais il faut bien se le dire, dans 2 ans, même pas l'année prochaine, vers fin, milieu, ça va être dur. Et là, tu es en train de me dire qu'il était face au gardien, les gars. On connaît très bien les pétards que Ronaldo il met dans la surface. Non, je vais faire croquer le frérot. Non, mais je crois que vous vous rendez pas compte. On est tous là à crier haut et fort, les gars, sur le fait que Cristiano Ronaldo, il est hautain, il pense qu'à lui, il veut que marquer. Il s'en fout des 1000 buts, les gars, parce qu'il sait qu'il va les atteindre tôt ou tard. Il lui reste quoi, 50 matchs à tout casser. On ramène aussi la Coupe du Monde. Les gars, il va le faire, soyez-en sûrs. Et je veux plus entendre aucun de vous, les gars, dire que Cristiano Ronaldo, c'est un rat. Il n'y a plus de Penaldo ou quoi. Maintenant, Penaldo devient le meilleur assisteur au monde, les gars, je veux rien savoir.